Allocution de M. Jean-Luc Mignard, maire de Choisy-au-Bac. Bonjour à tous, bonjour aux élus, aux anciens combattants, aux quelques causassiens présents. Bonjour à Jean-Noël. Je partage l'opinion de Serge. Toutefois, je voudrais nuancer le propos. Je voudrais rappeler un fait historique. Il y a un peu plus de 100 ans, le 9 novembre 1918, également jour de l'abdication de l'empereur allemand Guillaume II, meurt à Paris Guillaume Apollinaire, déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la Grande Guerre. Mais en fait, terrassé par la grippe espagnole à l'âge de 38 ans. Cette pandémie de grippe de 1918, probablement d'origine aviaire, a été particulièrement virulente et contagieuse. On l'appelait la grippe espagnole. Il s'agit ni plus ni moins de la plus grave pandémie contemporaine, tant en termes démographiques que par son expansion. Comme aujourd'hui, de l'Asie aux Amériques, en passant par l'Europe, du Spitzberg à l'Afrique, aucune région du monde n'est épargnée. En quelques 6 mois, le virus tue, selon certaines estimations, 50 millions de personnes. La Première Guerre avait tué 70 millions de personnes. Les patients pouvaient mourir quelques heures seulement après être tombés malades. Ils se mettaient soudainement à saigner du nez ou de la bouche. Les corps devaient être enterrés le plus vite possible pour éviter les contagions. Je comprends l'amertume des anciens combattants à ne pas pouvoir commémorer dignement l'anniversaire du 11 novembre 1918. Je ne sais si le gouvernement a raison ou tort. J'éprouve aussi des ressentiments quand je vois nos coiffeurs, nos restaurants fermés, quand il manque aujourd'hui les enfants des écoles, quand je vois des petits commerces que l'on est en train de tuer en leur interdisant une activité de survie élémentaire, quand je vois les déficits publics galoper, déficits que paieront nos enfants. Mais je ne condamne pas le choix qui part d'un bon sentiment, celui de confiner pour éviter de trier ceux que l'on sauvera et ceux que l'on ne sauvera pas. Un gouvernement doit savoir prendre des décisions difficiles et impopulaires. C'est aussi son devoir. A-t-il raison ou tort? Chacun ici est libre de porter son propre jugement et de le clamer aux autres. La liberté d'expression est le ferment de notre démocratie. Nos poilus se sont battus pour cela. Merci à eux. Un jour, l'histoire jugera de notre époque, de 2020, en toute objectivité. Je vais maintenant vous lire le message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également
dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est un peuple uni et solidaire que fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Je vais maintenant vous lire les morts pour la France, ceux qui sont morts au combat, au champ d'honneur cette année, depuis le 11 novembre 2019. Ils sont malheureusement trop nombreux. Merci à eux. Chef de bataillon, donc je vous lis la liste. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. L'adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Le maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Le maréchal des logis-chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. L'adjudant Jérémy Lieuzy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. L'adjudant André Jouc, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Le caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Le brigadier-chef Dmitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Le brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Le brigadier Tojo Asina Razavin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France.
le maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique, parachutiste, mort pour la France. Le maréchal des logis, alors il y a juste ses initiales, ST, donc anonyme, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Et le brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France.